Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal à les titres. Tenue de la COP16 à 2024 en Colombie, en Amérique du Sud, les conclusions relèvent des statistiques liées à la renaissance des peuples, à la reconnaissance des peuples, mais également des choses à rectifier, notamment relatives au financement pour la préservation des terres et des mers. C'est dans la vision 2030, une échéance pleine d'objectifs ambitieux pour les peuples autochtones. Élément à suivre. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé sur la mort de Félix Roland Moumé, ce Camerounais connu pour son combat contre la colonisation? A-t-il été empoisonné par ces traîtres? En tout cas, des révélations confirment cette thèse. C'est pourquoi son nom reste encore gravé dans la mémoire de plusieurs Guinéens et Camerounais. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir et pour commencer, la COP16 sur la biodiversité s'est achevée à Cali, dans la capitale colombienne. Le rôle déterminant des acteurs financiers dans la préservation du vivant a été mis en avant avec des objectifs à terme ambitieux comme la protection de 30% des terres et des mers à échéance 2030. L'avocat Maître Thierno Souleymane Bari a salué la reconnaissance des peuples et du partage des dividendes des ressources génétiques. Mamadou Tanouba. La COP16 qui s'est tenue cette année à Cali en Colombie a baissé ses rideaux sur quelques notes de satisfaction en matière de reconnaissance des peuples autochtones et de partage des dividendes issus des ressources génétiques. L'avocat Maître Thierno Souleymane Bari a suivi de près les enjeux liés autour de cette rencontre. Il souligne l'importance de ces avancées majeures en faveur des populations touchées directement par les dégradations de la biodiversité dont elles ne sont pas responsables. Pour la première fois, on a accordé un statut de partie prenante aux populations autochtones. Maintenant, il y a la création d'un groupe des populations autochtones qui vont prendre part aux négociations, à toutes les COP concernant la biodiversité. C'est un aspect. Deuxième aspect positif de la COP16, c'est le partage des ressources ici, financières issues des données génétiques. Les pays industrialisés tardent encore à honorer leur engagement à mobiliser 20 milliards pour aider les pays du Sud à lutter contre le changement climatique. Un fait que regrette Thierno Souleymane Bari. Les États du Nord ont été très réticents et même apporté un refus sur la mobilisation de ce financement. Si bien que lorsqu'on a constaté au dernier jour que le coron n'est plus atteint, et ils se sont séparés en queue de poisson et on a suspendu les négociations. Thierno Souleymane Bari tire un bilan mitigé des résultats de la COP16. C'est un bilan mi-figue, mi-raisin. Il y a eu un échec sur le financement. Raisin, vous avez la reconnaissance d'un droit de participation aux populations autochtones, gardiennes de la biodiversité. Deuxième élément, elles vont obtenir des dividendes sur les savoirs issus de la biodiversité. Donc, c'est en quelque sorte un rétablissement de la justice climatique. Les négociations en vue d'atteindre les objectifs de la conférence sur la biodiversité se poursuivront en 2026 à Erevan, en Arménie. Dans le chapitre politique, les responsables de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, invitent leurs militants à ne pas paniquer sur le classement du parti suite aux résultats du ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation MATD. Le parti est en règle, informe Kalemodou Yansane, vice-président chargé des affaires économiques et du développement. Ce dernier a promis qu'une rencontre sera demandée avec les techniciens du MATD pour discuter de ce qui est reproché au parti. Depuis la publication des résultats donnant l'UFDG parmi les formations politiques mises sous observation, des interrogations ne cessent au sein des militants et des sympathisants du parti. À l'occasion d'une rencontre tenue ce samedi à Conakry, Kalemodou Yansane, un des vice-présidents, les invite au calme et à la sérénité. Pour lui, l'UFDG avait fourni tous les documents nécessaires pour être conforme. Alors si on nous dit dans le dernier rapport que nos mandats ne sont plus valides, les mandats qui sont derrière ça, peut-être ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. L'UFDG est parfaitement correct.
Je vous dis tout ça pourquoi? Pour ne pas que les militants prennent le flanc au discours, au racontage dans les quartiers. L'UFDG se dit prête à débattre avec les techniciens du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour justifier soigneusement les pièces à opposition. C'est pourquoi je dis, puisque nous avons des pièces sous les yeux, on n'ira pas se leurrer pour ça. On va se retrouver à l'intellectuel pour débattre de ce sujet. Plus important, la banque de l'UFDG est ici à côté, tout près. Nous avons donné le numéro de compte de la banque. J'étais avec le trésorier Madame Michachi. On leur a même invité qu'ils peuvent aller à notre insu, prendre le relevé bancaire, même s'ils veulent sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. On ne cache rien. Ce n'est pas un sujet qui doit vous faire peur. Dans sa communication, Kalemodou Yansane reconnaît que l'évaluation des partis politiques est une première en Guinée, d'où sa sollicitation de pérenniser la démarche pour une bonne réglementation du paysage politique. Le RPG Arc-en-Ciel s'en prend au cadre qui crée des mouvements de soutien au pouvoir de transition. L'ancien parti au pouvoir invite la CRIEF à entrer en action contre ces administrateurs qui injectent des fonds du contribuable dans ces projets. C'était à l'occasion de son assemblée générale hebdomadaire tenue ce samedi à son siège, Amara Bangoura. Tout d'abord, en plus de sa position contre la conduite actuelle de la transition, le parti dirigé par Alpha Condé dit constater la menace autour de ses cadres dans l'administration qui, selon Mohamed Lamine Kamisoko, ne peuvent plus exprimer leur appartenance politique. Aujourd'hui, les gens sont menacés à cause de leur opinion politique. Même si un cadre a la volonté aujourd'hui de venir contribuer aux analyses, aux réflexions, alors la propulsion du RPG à un niveau supérieur, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont sous menace. Ça quand même, les cadres doivent comprendre, les militants doivent comprendre que nous ne sommes pas abandonnés par nos cadres qui sont dans l'administration, mais aujourd'hui, ils sont sous menace. À cette lecture, l'ancien député sous Alpha Condé remarque la prolifération des mouvements de soutien. Pour ce membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, aucune raison ne doit justifier la création d'un mouvement de soutien à un pouvoir de transition à travers le contribuable pour garder son poste. La transition, c'est pour un petit temps. Il faut que chacun comprenne ça. Après la transition, on sera dans une situation normale. Donc, toi, tu ne peux pas profiter du détournement des fonds de l'État pour créer des mouvements de soutien et soutenir qui? Quand on sait que l'article 46 de la Charte de la transition a dit que le président de la transition ne peut pas être candidat. Les membres du CNRD ne peuvent pas être candidats. Le RPG Arc-en-Ciel juge la situation paradoxale, toute chose à laquelle la Cour de répression des infractions économiques et financières devrait être sensible. Quelqu'un qui ne sera pas candidat, vous créez des mouvements de soutien pour lui. Est-ce que c'est pour lui faire plaisir ou c'est une occasion de bouffer les fonds de l'État? Maintenant, si la CRIEF doit normalement travailler, voilà des situations pareilles que la CRIEF doit contrôler. Pendant ce temps, les soutiens à la transition continuent de bonne dans la cité. Hier vendredi, l'Association des Amis pour la Refondation a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran à Kouléoundi au centre-ville de Kaloum. C'est un soutien à l'esprit du président de la transition de doter la Guinée d'une base de développement enclenchée depuis le 5 septembre 2021. L'idéal est d'implorer la grâce divine pour le président et pour la paix en Guinée. C'est un public reportage signé Amara Bangoura. La cérémonie réunit cadres, acteurs religieux, sages et jeunes de Kaloum autour du Coran. L'initiative témoigne l'expression d'une structure soucieuse de la cohésion sociale et qui soutient les idéaux de refondation du CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, prier pour notre pays est une nécessité.
Nous savons aujourd'hui, même si nous sommes à Conakry, vous avez toutes les communautés qui y vivent, qui sont concentrées sur Conakry, mais entre nous, nous savons qu'il règne la paix et la quiétude. Malgré tout ce qu'on entend ailleurs, mais il est nécessaire aussi que nous ajoutons la prière pour qu'on puisse continuer à vivre dans la paix et la quiétude. Qui dit un pays paisible dit des citoyens en bonne santé et qui vaquent à leur occupation. Nous avons continué aussi sur ce, bénir pour notre terre, mais encore plus prier pour notre président de la République générale Mamadi Doumbouya, pour que Allah lui donne la force et le courage de continuer à nous diriger, de continuer à penser tout ce qui est meilleur pour ce pays, pour les fils de ce pays. En plus d'implorer la grâce divine pour la paix et le président de la transition, ses actions en vue d'une Guinée émergente ont été magnifiées par les soutiens. Et depuis qu'il est venu au pouvoir, nous avons vu qu'il a récupéré beaucoup de biens que c'était difficile de récupérer. Il a mis beaucoup de biens qui étaient récupérés par des personnes comme ça, qu'on ne pouvait même pas dire une seule personne avait accaparé les biens de l'État. Mais le général a osé de récupérer ça pour mettre ça à la disposition de la jeunesse guinéenne. La jeunesse doit l'accompagner. Nous les jeunes, les femmes, c'est nous qui devons aimer notre pays d'abord. Aujourd'hui, on a un président qui est jeune, qui est en train de défendre notre pays, qui est en train de faire l'acte. Chez nous, en Guinée, on doit apprécier ça. La haine, la guerre entre nous, ça ne donne rien. Pour une transition réussie et apaisée, des prières et bénédictions ont été formulées par l'ensemble des participants. Dernier virage, comme je vous le disais en titre, il est camerounais, mais il est bien enterré en Guinée après sa mort dans les années des indépendances africaines, précisément en 1960. Il s'agit de Dr Félix Roland Moumié, un indépendantiste africain. Ce panafricain avait fui son pays, le Cameroun, pour trouver refuge en Guinée au vivant du président Ahmed Sékou Touré, qui l'a accueilli dans son pays. Ce samedi, une marche silencieuse a été organisée par des Camerounais vivant en Guinée à la mémoire de ce combattant pour la libération de l'Afrique. Anso Bailo Balde. C'est toute une histoire qui entoure le décès de Félix Roland Moumié, un Camerounais engagé pour la libération de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Le médecin de formation et homme politique avait fui son pays pour trouver refuge en Guinée où il est enterré après sa mort à Genève en 1960. Geli Karifa Samoura, un témoin de l'histoire des indépendances, nous raconte. Parce qu'il était un combattant, un militant acharné contre la traite négrière, la colonisation française, britannique, espagnole, portugaise. Il ne pouvait pas se résigner, n'est-ce pas, à la trahison des intellectuels qui ont changé de camp. Parce que vous savez, il est du Cameroun, mais ce n'est pas tous les Camerounais qui étaient des révolutionnaires. Il est mort dans un pays où on n'a pas faim, on n'a pas soif, on marche normalement, mais il est mort empoisonné par là. C'est-à-dire que l'ennemi ne dort pas. Ce 9 novembre, marquant l'an 64 de sa mort tragique à Genève, le fervent défenseur de la décolonisation marque encore les esprits des Camerounais et des Guinéens. C'est à cet effet qu'une marche silencieuse est organisée à Conakry pour se souvenir de l'homme. Nous sommes là pour commémorer un grand homme, une grande figure de lutte africaine. Nous sommes là aussi pour reconnaître son combat et pour remercier le peuple de Guinée et les autorités guinéennes tout entières pour leur soutien durant toute cette manifestation que nous organisons chaque année et aussi pour reconnaître le rôle important de la Guinée dans l'accueil, dans le recueillement des Camerounais venus ici dans le cadre de la lutte contre l'impérialisme. Ouais, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que la Guinée a été vraiment la terre d'asile de tous les combattants de la liberté à l'échelle continentale et même voire à l'international. Et parmi ces combattants figure le docteur Félix Roland Moumié. Et aujourd'hui, cette figure emblématique de la décolonisation et de l'indépendance du peuple camerounais, en tout cas très présent dans la conscience politique, dans la conscience collective du peuple de Guinée. Une gerbe de fleurs a été déposée auprès de la tombe du combattant de la colonisation au cimetière de Boulbiné dans la commune de Kaloum.
Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.